Paraissez faible lorsque vous êtes fort et fort lorsque vous êtes faible. Si vous connaissez l'ennemi et vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre les résultats d'une centaine de batailles. Laissez vos plans être sombres et impénétrables comme la nuit, et lorsque vous agissez, tombez comme un coup de foudre. Au milieu du chaos, il existe également une opportunité. Les guerriers victorieux gagnent d'abord, puis partent en guerre, tandis que les guerriers vaincus partent d'abord en guerre, puis cherchent à gagner. Pour connaître votre ennemi, vous devez devenir votre ennemi. Il n'existe aucun exemple d'une nation bénéficiant d'une guerre prolongée. Traitez vos hommes comme vous traiteriez vos propres fils bien-aimés, et ils vous suivront dans la vallée la plus profonde. Même la plus belle épée plongée dans l'eau salée finira par rouiller. Déplacez-vous rapidement comme le vent, formez-vous étroitement comme le bois, attaquez comme le feu et restez immobile lorsque les opportunités se présentent. Il n'y a pas plus de 5 notes de musique, et pourtant les combinaisons de ces 5 notes donnent naissance à plus de mélodies qu'on ne peut jamais en entendre. Lorsque l'ennemi est détendu, faites-le travailler dur. Lorsqu'il est rassasié, affamez-le. Lorsqu'il est installé, faites-le bouger. Celui qui veut se battre doit d'abord évaluer le coût. Si vous attendez assez longtemps au bord de la rivière, les corps de vos ennemis flotteront. Connaissant vous-même et connaissant votre ennemi, vous gagnerez toutes les batailles. Remporter 100 victoires en 100 batailles n'est pas le summum de l'habileté. Maîtriser l'ennemi sans combattre est le summum de la compétence. Construisez pour votre adversaire un pont d'or pour qu'il puisse se retirer. Soyez extrêmement subtil au point de devenir informe, soyez extrêmement mystérieux au point de devenir silencieux, ainsi vous pourrez diriger le destin de l'adversaire. Tout le secret réside dans la confusion de l'ennemi afin qu'il ne puisse pas comprendre votre véritable intention. Ce que les anciens appelaient un combattant intelligent est celui qui non seulement gagne mais excelle dans la victoire avec facilité. Réveillez et apprenez le principe de son activité ou de son inactivité. Forcez-le à se révéler afin de trouver ses points vulnérables. Vous devez croire en vous-même. Si l'esprit le veut, la chair pourrait continuer encore et encore sans beaucoup de choses. Ainsi, l'expert en combat déplace l'ennemi et n'est pas ému par lui. L'attaque est le secret de la défense. La défense est la planification d'une attaque. Des résultats excellents peuvent être obtenus avec de petites forces. Réfléchissez et délibérez avant d'agir. Si vous attendez assez longtemps au bord de la rivière, les corps de vos ennemis flotteront. L'excellence ultime ne réside pas dans la victoire de chaque bataille, mais dans la défaite de l'ennemi sans jamais combattre. Si vous ignorez l'ennemi et vous-même, vous êtes certain d'être en péril. Ne bougez pas à moins de voir un avantage. N'utilisez pas vos troupes à moins d'avoir quelque chose à gagner. Ne combattez pas à moins que la position ne soit critique. Les roues de la justice tournent lentement mais sûrement. Il est facile d'aimer votre ami, mais parfois la leçon la plus difficile à apprendre est d'aimer votre ennemi. Si ces forces sont unies, séparez-les. Vous ne pouvez pas faire confiance à un homme qui n'a rien à perdre. Planifiez ce qui est difficile alors qu'il est facile. Faites ce qui est grand alors qu'il est petit. S'il envoie des renforts partout, il sera faible partout. Attaquez où votre ennemi n'est pas.
Un ennemi est un ami qui en sait trop sur vous. Le désordre vient de l'ordre, la peur vient du courage, la faiblesse vient de la force. Si votre ami est ami avec votre ennemi, cela signifie que vous ne devriez pas sortir avec cet ami. Méfiez-vous du sucre mélangé au poison. Méfiez-vous de la mouche qui s'est posée sur un serpent mort. Celui qui ne connaît pas les maux de la guerre ne peut pas en apprécier les bienfaits. Tout comme l'eau ne conserve pas une forme constante, dans la guerre, il n'y a pas de conditions constantes. Considérez vos soldats comme vos enfants, ils vous suivront dans les vallées les plus profondes. Considérez-les comme vos propres fils bien-aimés. Un leader montre l'exemple, non par la force, mais par sa capacité à gérer à la fois les forces supérieures et inférieures. En faisant des dispositions tactiques, le plus haut niveau que vous puissiez atteindre est de les cacher. La stratégie sans tactique est le chemin le plus lent vers la victoire. La tactique sans stratégie est du bruit avant la défaite. Les soldats capturés doivent être traités avec bienveillance et gardés. Il n'est pas nécessaire de détruire son ennemi, il est nécessaire de détruire seulement sa volonté de se battre. Chaque animal avec du sang dans les veines et des cornes sur la tête se battra lorsqu'il sera attaqué. Ne faites jamais confiance à un ami qui reste silencieux sur vos défauts.